Mon nom est Dominic Rankin. Je suis connu par ce nom-là aujourd'hui. Et j'aime bien aussi mon nom spirituel, Kapitotek, qui veut dire l'enfant qu'on entend pleurer de loin. Et ça va rester gravé dans mon cœur. Personnellement, moi, j'ai décidé de bâtir Kinawatt dans un lieu spécial et dans la forêt. C'est une des premières choses, c'est de retourner d'où on vient, où il y a plein de choses au niveau dans le regard des plantes, ça fait partie de la guérison. Et moi, Kinawatt, je trouve que c'est important, juste le mot Kinawatt, ensemble. Et j'ai envie de te connaître, moi aussi. Je ne suis pas tout seul à dire qui on est. Je reçois aussi, puis avec la discussion entre nous, on trouve qu'il y a une ressemblance. Kinawatt, on est un organisme sans but lucratif autochtone. Donc, ça veut vraiment dire que notre conseil d'administration a une majorité d'Autochtones comme administrateurs et dirigeants. On est aussi un organisme de bienfaisance. On a été fondé en 2013, mais on a un très gros projet là, de centre culturel avec un pavillon de ressourcement. Il y a 2 objectifs précis qui ont toujours été les mêmes. Aider les membres des Premières Nations à retrouver leur culture, à se remettre debout à travers leur propre culture, puis partager ces cultures autochtones si belles avec tous ceux qui veulent, tous ceux qui s'y intéressent. On travaille beaucoup la réconciliation. Donc, on fait ça autant à l'intérieur de notre organisation qu'à l'extérieur. Il peut y avoir des stages qu'on appelle plus des stages de ressourcement. C'est des activités dans les écoles et aussi pour les apprentissages des savoir-faire comme le perlage, les mocassins, les arts traditionnels, c'est important. Les cours de langue, on enseigne les langues autochtones. Il y a de plus en plus d'animateurs, d'ailleurs, qu'on est en train de former ou qui sont déjà formés puis qui apportent tout leur savoir-faire, toute leur connaissance. Donc, l'idée, c'est de transmettre. Hein? Donc, c'est des activités beaucoup sur le lieu, mais aussi à l'extérieur. Donc, parfois, on sort dans certains milieux de travail. Le centre culturel, c'est vraiment un bâtiment qui va être touristique, accessible à partir de la 117, qui est presque une autoroute, 10 minutes de Mont-Tremblant. On va avoir un musée, donc avec des expositions permanentes, des expositions temporaires aussi. On va avoir des salles qui vont servir autant à recevoir les groupes scolaires, Monsieur, Madame, tout le monde pour faire des ateliers créatifs, mais aussi pour recevoir les artistes autochtones qui vont vouloir créer aussi des œuvres. C'est un très grand projet. C'est sur plus de 100 acres de terrain en forêt. Donc, c'est vraiment, ça va être, c'est et ce sera vraiment la place idéale pour, en fait, aller à la rencontre des cultures autochtones. Ça va vraiment être un lieu pour ouvrir le dialogue, pour apprendre, pour pouvoir échanger aussi entre autochtones et allochtones. Donc, aller à la rencontre des gens. Anishinaabe, il faut comprendre ça, qu'est-ce que ça veut dire Anishinaabe. Anishinaabe, ça veut dire un être humain. Pas parce que tu es un Indien qu'on va t'appeler Anishinaabe. Non, nous sommes tous Anishinaabe.